On va parler d'une autre langue, je pense, puisqu'on va parler université, on va parler d'apprentissage. Bonsoir Florence Calandre, donc maître de conférence à l'Université de La Réunion, donc à la faculté des lettres et des sciences humaines. Comme quoi, ils ont fini par comprendre que c'est une science, l'être humain. Bonsoir Selvam Chelmougam, donc de Tamil Shangam. Aujourd'hui, est-ce que le Réunionnais a envie d'apprendre à parler une autre langue? Certains adorent apprendre de nouvelles langues, puisque nous avons à l'université des étudiants qui sont presque abonnés. Je cite la journaliste Véronique Hummel, par exemple, qui a plusieurs diplômes de chez nous. En fait, je suis ici pour présenter donc ces diplômes universitaires qui sont à la Maison des langues actuellement. Et nous proposons donc le shimaoré, l'arabe, le portugais, le swahili, le malgache, le hindi, le tamoul et le japonais. Et ces diplômes universitaires... Il n'y a pas le mandarin? Non. Le mandarin, c'est l'Institut Confucius qui sont... Du Sud. Voilà. Donc nous, c'est... autrefois, Lila s'occupait aussi du chinois, mais depuis qu'il y a l'Institut Confucius, on a passé le relais pour le DU. On va juste préciser, c'est quoi le shimaoré? Le shimaoré, c'est la langue, une des langues parlées à Mayotte. D'accord. Voilà. Donc en fait, si j'ai quelques minutes... Je vous en prie. Je voudrais juste expliquer que ces DU se déroulent sur 2 ans. Alors, diplôme universitaire? DU, oui, ça veut dire diplôme universitaire. C'est donc un diplôme qui se déroule sur 2 ans, avec 30 heures de langue par semestre et 10 heures de civilisation, le soir de 18h à 20h, et ça depuis 1981, puisque la structure a déjà presque 40 ans. Et donc, au bout de 160 heures, on a un diplôme qui peut permettre de poursuivre soit à l'INALCO après une validation des acquis, soit dans notre université, dans un perfectionnement qu'on ouvre aussi régulièrement pour permettre aux étudiants de ne pas perdre leurs acquis des 2 ans. Alors, aujourd'hui, est-ce que toutes les sections sont remplies? Est-ce que les Réunionnais sont venus apprendre l'arabe, le shimaoré? Alors, actuellement, le japonais est très bien fréquenté, et les autres diplômes sont en train de se remplir petit à petit. Donc, il y a encore beaucoup de places? Oui, il y a encore quelques places. Les DU, les inscriptions vont se terminer le 29. En fait, nous avons un peu repoussé les dates parce que en période de rentrée, beaucoup d'imprévus. Et donc, jusqu'au 29 septembre, les étudiants peuvent venir s'inscrire. Alors, quand on dit étudiants, qui peuvent participer à ces... Alors, les étudiants de l'université peuvent s'inscrire à ces DU, et les externes aussi. C'est-à-dire que le tarif est différent, mais vraiment très accessible, puisque 1 heure de cours pour un étudiant, ça lui revient à 1,30 €, et pour un externe, ça lui revient à 4 € de l'heure. Donc c'est très accessible. D'accord, donc n'importe qui peut très bien s'inscrire à un DU. N'importe qui de passionné, oui, il est le bienvenu. Selvam Chelmougam, je sais que les langues, c'est ce qui vous également passionne. Qu'est-ce que Tamil Shangam a comme, je dirais, intérêt à ce que l'hindi, par exemple, soit l'hindi, le tamoul, soit vraiment quelque chose qu'on découvre, enfin, qui continue à apprendre à La Réunion? Mais c'est parce que, vous savez, dans notre objectif culturel, c'est l'acquisition des outils. Si on veut avoir la connaissance de notre culture d'origine, des valeurs ancestrales, et la clé, c'est la langue. Si vous n'avez pas la langue, comment vous allez accéder à la littérature, à la poésie, etc. Donc, le fait de maîtriser un minimum l'outil, c'est important. Et quand il y a des organismes comme l'université qui permettent d'avoir cette fenêtre, cette porte ouverte sur l'extérieur, en particulier l'océan Indien, à 2 pas de chez vous, à La Réunion même, ben, c'est pas la peine d'aller à Madagascar ou en Inde ou en Chine pour apprendre ces langues-là. Vous avez chez vous ici la possibilité d'apprendre toutes ces langues. Donc forcément, moi qui milite pour la culture indienne, forcément j'ai la langue hindi, le tamoul qui sont là à 2 pas. Et donc j'encourage les gens à venir s'inscrire
à ces langues-là. Justement, est-ce que l'apprentissage de l'hindi, du tamoul, ça a permis aux Réunionnais, qui soient d'origine hindoue ou indienne ou autre, d'apprendre l'hindi ou le tamoul et de pouvoir aller en Inde pour pouvoir découvrir et bien, je dirais, s'adapter parce que la langue et une maîtrise quelques notions, ça peut permettre d'échanger, de mettre en place de vrais échanges avec... c'est ça qui est intéressant à noter parce qu'au départ, c'était une transmission orale. Les rites, les traditions, les valeurs se transmettent orales. Maintenant, avec la maîtrise de la langue, on peut basculer sur une transmission écrite. Donc, c'est capital. Et après, au-delà de l'aspect historique, héritage, patrimoine de nos langues ancestrales, il y a aussi l'océan Indien contemporain, avec la poussée économique de l'Asie, de la Chine, de l'Inde, de Malaisie, etc., et de tous ces pays environnements. Et donc on a intérêt, même à la rigueur, que la Réunion ne s'isole pas de ce développement stratégique et économique, et que nous soyons aussi quelque part des Réunionnais à la conquête économique de ces pays-là. Donc on a intérêt à connaître le chinois, le hindi, le tamoul et d'autres langues pour pouvoir aller à cette conquête-là. L'Afrique, je pense qu'il y a l'arabe, il y a le malgache, il y a le shimaoré. Oui. Le swahili. Le swahili, qui est donc la langue swahili, qui est née de la rencontre de la culture bantoue et de la culture arabe. Alors justement, j'allais dire, c'est des portes qu'on ouvre sur l'Afrique aujourd'hui. Ce sont des portes qui s'ouvrent. Tous ces DU s'ouvrent sur l'océan Indien, mais aussi au-delà, puisque nous avons aussi du japonais. Mais celui qui est nouveau aussi, c'est le portugais. Parce que le portugais se parle en Angola, au Mozambique, oui. Enfin, je veux dire dans notre zone. C'est le Mozambique, bien sûr. Ouais, et au Cap-Vert aussi, donc c'est aussi une langue qui vient d'être rajoutée à la liste des DU que nous proposons. Et c'est une anecdote de foot, mais je n'en parlerai pas là. Ça va être ma dernière question, je crois qu'on n'aura pas plus de temps. Il nous reste 3 minutes. Alors sur les 3 minutes qui nous restent, comment faut-il voir aujourd'hui l'apprentissage de la langue étrangère, entre guillemets, pour le jeune ou pour le moins jeune, qui a envie justement de s'ouvrir un peu plus au monde? Comment est-ce qu'il faut regarder ça? Je ne comprends pas tout à fait la question. Est-ce que ça s'ouvre les portes finalement? Est-ce que ça s'ouvre vraiment? Est-ce que ça ouvre vraiment les portes? Déjà, oui, je pense que déjà intellectuellement, c'est incommensurable le développement que l'apprentissage d'une langue étrangère comme celle-ci apporte. Déjà par le fait qu'on découvre un nouvel alphabet et déjà le mécanisme intellectuel, enfin les exercices pour apprendre ce nouvel alphabet est déjà incroyable. Et ensuite, quand on est dans le pays vraiment, le fait de pouvoir lire tous les écrits qui sont autour de nous, déjà on ne se sent plus illettré dans le pays d'accueil, et c'est très important à mon avis. D'accord. Le dernier mot à vous, Sylvain. Non, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque de globalisation. Le monde entier est devenu un village. Donc dans ce village, on a intérêt à se communiquer entre nous parce que les transports, les communications sont extrêmement modernes. Et dans ce village qui représente le monde, connaître les langues africaines, connaître les langues asiatiques, les langues européennes. Un minimum et des bases en tout cas. Voilà, c'est important. Selvam a raison de dire que le monde entier est devenu un village, mais quand j'ai quand même essayé de rectifier quelque chose, c'est dans les couples et dans les familles que la maison est devenue un monde et on a du mal à communiquer. Donc, ça sent le vécu, là, quand même. Merci. J'ai pas osé dire. Merci. Donc, le numéro de téléphone. Maître de conférence. Oui, le numéro de téléphone. Allez-y. Le numéro de téléphone de la Maison des Langues, le 0262 93 83 17 ou bien 93 83 05. Voilà, merci Florence Alenton, maître de conférence donc à l'Université de La Réunion, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Merci à Selvam Shalomgam donc de Tabi-Changam pour cette, je dirais, pour avoir soutenu la démarche. En tout cas, merci Jessica, et surtout pour avoir goûté tout ce qu'il y avait à goûter. Merci à vous de nous suivre. Merci à la régie. Je vous donne rendez-vous demain. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. On reprendra les émissions d'Infopolitique la semaine prochaine. On parlera alimentation, parce que les assises ont commencé le 15. On reviendra par parler d'agriculture. Donc, on aura l'occasion de poser la question, quelle agriculture pour l'avenir, quel avenir pour l'agriculture réunionnaise? On aura l'occasion d'aborder ça. Merci à vous. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Merci à la régie. Merci à vous. À demain.